Voici 5 raisons qui montrent que Coco Emilia et Francis Vemba sont faits l'un pour l'autre. Alors sans plus tarder, allons-y. Numéro 1. Ils sont beaux. Et oui, 2 éléments de la même nature s'attirent. Même si ceci n'est pas une règle universelle, dans ce cas, ça peut en être une. Personne ne peut nier que Coco Emilia est une très belle femme. Beauté grâce à laquelle, elle impose un charisme naturel. D'ailleurs, presque tout homme voudrait être avec elle. Ils en bavent. Mais quand je vois à qui je ne plais pas, ça ne me dérange absolument pas. Aussi charismatique que sa femme, de par sa taille, son physique, Francis Vemba est tout aussi beau que son visage nous le démontre. Tout le monde le sait. Enfin, presque. Numéro 2. Leur étoile brille. Commençons par Coco Emilia. Biscuit de mer est aujourd'hui une boss lady. Elle a eu un passé comme tout le monde, et que tout le monde sait. Mais, son présent est ce qui nous importe le plus. Elle est propriétaire de plusieurs business, et gérie de plusieurs marques, propriétaire immobilière et fait dans le social. Merci, merci, pour ton amour éternel, mon ami. Elle est l'une des femmes les plus influentes en Afrique francophone, n'en déplaise. S'agissant de Francis Vemba, on est sans ignorer qu'il a été ancien candidat à la présidentielle au Congo. Il avait d'ailleurs beaucoup d'ambition pour son pays, sa terre natale, selon ses propres dires. Le candidat Francis Vemba a dévoilé un pan de sa campagne. Monsieur Francis Vemba, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo du 23 décembre 2018. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous devriez vous présenter en 1 minute, que diriez-vous? Je dirais que je suis un jeune issu du Congo, né à Kinshasa, Mwanamboka. J'ai grandi à l'extérieur, mais je n'ai jamais oublié Mboka Bakoko. Nazamo Anabino. En toute humilité, je viens pour servir le pays. Et comme dirait tout bon politicien ambitionné, même si ça n'a pas marché la dernière fois, tout n'est pas encore fini. Les cartes peuvent encore être jouées. Par ailleurs, il serait diamantaire également. En tout cas, le biscuit le plus sucré et croustillant de mer se voyait déjà dans la posture d'une future First Lady. Hein? Donc, tu vois, quand tu vois la lignée là, hein? Tu vois un peu le parcours. Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui aussi, moi-même, je suis reine. Et voilà. Depuis quand j'étais petite, quand je suis allée à Brazza, parce que ma marraine était congolaise, puis à son âme aussi, de Brazza, quand j'étais allée, parce que j'allais là-bas tout le temps, un jour le président m'a porté. Il m'a dit, tu seras la femme d'un grand homme, tu seras la femme d'un président. Et aujourd'hui, bon, je tombe sur quelqu'un qui a des aspirations politiques. Peut-être sera président, peut-être pas, mais ce qui est sûr, on ne sera pas des personnes lambda. Parce qu'on a déjà la couronne sur nos têtes depuis les aïeux. Voilà. Donc rien n'arrive au hasard. C'est une succession de choses. C'est une succession de choses. Comme on l'a dit plus haut, tout peut encore être joué. Personne ne connaît les contours du destin. En plus de cela, il n'est pas interdit de rêver. On peut par conséquent s'attendre à tout. Il formerait de plus un très beau couple présidentiel. Jaloux, oh. Plein d'ennemis, plein d'amour. Jaloux, oh. Même Barack et Michelle Obama ne verraient pas le carreau. Numéro 3. Ils forment un très beau couple. Beyoncé et Jay-Z n'en diraient pas moins. Et oui, d'aucuns diraient même qu'ils forment le plus beau couple d'Afrique. Quand beaucoup les voient, ils aimeraient former un couple aussi beau à voir que le leur. À chaque fois qu'on les voit ensemble, ou qu'ils sont dans une même pièce, cela suscite des émeutes, des engouements de fou sur la toile. Certains sont beaucoup plus curieux que d'autres. Ils veulent tout savoir, comme si cela serait gage de leur survie dans cette Afrique de vieux dirigeants, confisquant la place de ces jeunes, qui les laissent faire sans mot dire, et se plaignent partout. On ne pleure pas. Si vous pleurez, c'est grave. Trop grave même. Ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Numéro 4. Ils ont un enfant ensemble. Elle s'appelle Sophie Vemba. Même si avoir un enfant avec une femme ou un homme ne signifie pas qu'on doit être obligatoirement ensemble. Néanmoins, elle peut servir de passoire pour retirer les mauvais grains et régler les problèmes entre ces deux partenaires formant encore un couple. Qui sait? Peut-être la princesse Sophie sera celle-là même qui va faciliter la réconciliation entre son père et sa mère. L'espoir n'a jamais fait de mal. Dans tous les cas.
Numéro 5. Ils s'aiment toujours. On a tous vu Coco s'inscrire en faux sur tout ce qui concernait Francis. On observe comme un rejet systématique sur tout sujet le concernant. Que ce soit à travers des interviews à la télé, ou alors sur différents posts ou statuts sur ses multiples réseaux sociaux. En public, elle le nie. Ainsi de suite. On sait tous que des fois des gens s'expriment par la haine quand ils aiment. Donc c'est une évidence que Coco l'aime toujours. Ce qu'elle essaie de faire, c'est juste de séparer la raison de l'émotion. Quant à lui, il se montrait avec d'autres femmes pour évacuer son gourmand. Mais, on connaît tout la suite. L'amour est toujours au rendez-vous. C'est juste l'ego qui fait son malin. Hey, juste quand même les soi-disant personnes qui ont critiqué mon mariage, ils sont revenus m'appeler. Ça va? Dis-moi, ça va très bien. La seule chose que Francis a donc à faire, c'est de se faire pardonner de manière sincère, et de montrer qu'il sera un homme responsable et un mari digne de confiance. Et là, il est possible de croire à un possible pardon venant de la part de Coco Emilia, la biscuit de mer comme l'avait surnommé la légende Didier Arafat. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple, tue-moi ou tue ma femme. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais me garder. Laissez-moi tranquille. Amen. Mon voix sera lancée dès demain. Nous allons commencer à donner le programme. Step by step. Look, baby, maybe your pussy dead.